C'est la success story 2010. La croissance allemande a atteint son record depuis la réunification au deuxième trimestre avec une progression du PIB de 2,3% et affiche encore un glorieux 0,7% au troisième trimestre. Ainsi, même avec des hypothèses conservatrices pour la suite de l'année, la croissance d'ensemble ressortirait à 3,5% en 2010. Il n'en fallait pas plus pour que l'on annonce à corps et à cri que l'Allemagne en avait fini pour de bon avec la crise. L'Allemagne revient ainsi au centre du jeu de la zone euro. Elle serait la référence, à partir de laquelle tous les autres membres de l'Alliance doivent se positionner. Un modèle qu'il faudrait singer selon certains. Encore faut-il déterminer quel est l'axe stratégique choisi, et encore plus, quels leviers ont été actionnés pour mettre en œuvre cette stratégie. D'abord, l'Allemagne joue à l'extérieur. C'est une évidence, dès lors qu'on superpose les graphiques des contributions nettes des exportations, c'est-à-dire du commerce extérieur, et celle du PIB. Cela dévoile de façon évidente que ce sont ces exportations nettes qui donnent le tempo de sa croissance. En d'autres termes, le modèle allemand est celui d'une économie extravertie. Ensuite, cette stratégie s'appuie sur des avantages naturels, géographiques, culturels, linguistiques et historiques. On ne peut pas comprendre la stratégie allemande sans une carte. Durant le XXe siècle, l'Allemagne s'est tournée vers l'Ouest, ne serait-ce que pour assurer sa sécurité face au bloc soviétique. Une parenthèse historique, car l'Allemagne est naturellement attirée par l'Est, et aujourd'hui par l'Orient. Cette attirance pour l'Est lui a donné un atout de première main après la chute du mur de Berlin. Au début des années 90, après sa réunification, l'Allemagne s'est trouvée sur son flanc Est face à des pays en manque de compétitivité, disposant d'un réservoir de main-d'œuvre qualifiée et peu rémunérée, mais aussi une monnaie faible. Une véritable opportunité qui s'est concrétisée par une ruée vers l'Est, car elle permettait la mise en place d'une économie de bazar. Un business model qui consiste à délocaliser une partie de la chaîne de valeur pour ensuite importer des modules au coût réduit, contrôlés et assemblés sur le territoire allemand et estampillés Made in Germany. L'analyse des échanges extérieurs des pays situés à la frontière est de l'Allemagne est sans équivoque. Que ce soit pour la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, jusqu'à la Russie, l'Allemagne en est à la fois le premier client, mais aussi le premier fournisseur. Dans certains pays, sa position est hégémonique, alors même que ces pays, pris un par un, pèsent peu dans les exportations allemandes. Cela révèle bien une liaison de type donneur d'ordre sous-traitant. Cette stratégie s'accommode naturellement d'un euro fort, le coût des modules importés étant réduit. Cet avantage naturel a permis aux entreprises allemandes de bénéficier de prix avantageux et de partir à la conquête de l'Ouest, dont l'expression la plus évidente est donnée par l'évolution de la balance commerciale allemande vis-à-vis de ses principaux partenaires. Encore anecdotique, avec moins de 15 milliards d'euros au début des années 90, pour l'ensemble constitué par l'Italie, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne, l'excédent a explosé pour atteindre 103,3 milliards d'euros en 2007, soit un rapport de 1 à 7. La crise de 2009 et les résultats de 2010 montrent néanmoins les limites de cette stratégie, dont le talon d'Achille est bien évidemment son accro-dépendance aux importations européennes. Plus de la moitié des excédents allemands sont réalisés par la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. C'est pourquoi les efforts sont menés pour se redéployer vers l'Orient, principalement la Chine, l'Inde ayant un rôle plus mineur. Au tournant des années 2000, les exportations germaniques vers l'Empire du Milieu représentaient à peine plus de 9 milliards d'euros. Aujourd'hui, la barre des 50 milliards est sur le point d'être franchie. Les expéditions vers l'Inde progressent également, mais n'ont pas encore dépassé le seuil des 10 milliards d'euros. Ensemble, ces deux pays ne sont pas loin de peser autant que la France et ses 87,6 milliards d'euros d'importation de produits allemands sur les 12 derniers mois. Un bémol toutefois. Plus de la moitié des excédents allemands sont encore réalisés vis-à-vis des 4 principaux pays européens, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne, alors qu'elles restent déficitaires vis-à-vis de la Chine. La stratégie de notre voisin s'appuie également sur des facteurs internes. Les industriels outre-Rhin trônent depuis longtemps sur le haut de gamme. Souvent en situation de monopole, cela leur permet d'être ce qu'on appelle price maker,
donc de se positionner dans une compétition hors coût et de limiter ainsi l'impact d'un euro fort. Autre facteur déterminant, la démographie. Faute d'une natalité suffisante, l'Allemagne a perdu 840 000 habitants depuis le troisième trimestre 2003. Pour information, la France en a gagné 2,6 millions sur la même période. Avec pour conséquence immédiate un allègement considérable des efforts à conduire en matière d'éducation nationale, ce qui facilite d'ailleurs le contrôle des finances publiques et pèse moins sur le budget des ménages. Cela permet également d'écarter toute flambée de l'immobilier, donc de limiter le budget logement des ménages, donc d'accepter une pression salariale plus forte, notamment dans les services, par rapport à d'autres pays. Finalement, le coût de la vie est plus faible de l'autre côté du Rhin. L'Allemagne est enfin un pays qui n'assume pas sa puissance. En d'autres termes, son effort en matière de défense est plus faible qu'en France ou au Royaume-Uni de près de 1 point de PIB. Cela facilite évidemment le contrôle de ses finances publiques. La récession, puis maintenant la crise, n'ont fait qu'accélérer les effets de la stratégie mise en œuvre. Ainsi, l'industrie allemande est-elle la seule en passe de rejoindre son niveau d'avant-crise, alors que les autres pays s'approchent au mieux des niveaux en vigueur au milieu des années 90. Toutefois, les années à venir vont être difficiles. Certes, l'Allemagne est un pays doté d'une véritable stratégie qui s'est renforcée au fil du temps. Après les années 90, marquées par la réunification, donc le temps de la croissance organique, a succédé une phase de retour à la compétitivité, dont l'étendard a été celui de l'agenda 2010. Aujourd'hui, et pour les 10 années à venir, c'est le temps du redéploiement vers l'Orient. C'est un processus long. À court terme, les gels des dépenses publiques, le blocage de la consommation des ménages et une moindre demande internationale, cure d'austérité généralisée oblige, pèseront bien plus dans la balance que le surplus de commandes venues de Chine.